Bonjour, ici Sir Brazen pour vous servir et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors c'est le Sir Brazen du futur, oui ça se voit pas mais c'est lui. Tout simplement c'est une petite intro à la vidéo qui va arriver. La vidéo qui va arriver c'est, comme vous avez pu le lire et comme vous le voyez en dessous, le début de l'aventure du Chaudron Noir, la forteresse du Chaudron Noir fait par Bob Lennon. Oui. Alors, je vous ai coupé toute la partie où on a lu les règles avec le chat et on a fait la création de personnages. Et je vous ai mis directement le début de l'histoire. Soyez un peu à l'indulgent, on venait de passer déjà pas mal de temps à faire le personnage et à comprendre les règles. Il m'a fallu 5-6 minutes quand même de lecture pour reprendre les choses correctement. Vous allez voir que le texte est extrêmement bien écrit, que c'est truculent, que c'est du Bob Lennon à l'état brut, pur, extrêmement bien qualitatif. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que vous allez apprécier. Prologue. Plan de citrouille. Ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd. Sans doute parce que c'est celui de votre mère. La dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste du fer, qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines. Vous l'achetez sur le bûcher, où brûle déjà le reste de votre famille et de vos souvenirs. La mort empeste tout le hameau de Plante Citrouille, au milieu duquel se tient la ferme de vos parents. Votre ferme, désormais. Du moins ce qu'il en reste. Les quelques maisons resserrées autour de grands puits sont désormais vides. Seules les silhouettes de quelques poules déplumées et de la barrique de la vieille Brunhilde errent dans la fumée crématoire. Lorsqu'un battement d'aile vous fait lever les yeux au ciel, vous voyez une nuée de corbeaux voler au-dessus du gigantesque feu. Et quand l'un d'eux pose sa fiente dans le brasier, vous soupirez à voix haute. Ça y est, il n'y a plus de respect. La pauvre dame. Seul sous un ciel nuageux, vous observez ce qui reste de votre vie et repensez au temps où l'odeur d'un champ de citrouille embaumait la plaine qui s'étendait au-delà de la barrière de votre amour. Vous vous rappelez votre poids. Votre poids? Non, leur poids. Quand vous les chargiez dans la charrette qui partait pour les marchés des villages alentours. Plante citrouille. Votre petit lieu-dit inexistant au milieu des vastes terres des Rainières. Jouissait autrefois d'une petite réputation locale pour ses légumes tendres et sucrés. Mais certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la richesse et lointaines contrées de jalousie, toujours prêts à mettre le prix pour proposer à leur table des mets les plus fins et les plus exquis et exotiques. Rien de bien fin et d'exotique au sujet d'une citrouille cependant, et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité. Dès l'instant où vous saviez marcher, votre existence a été consacrée à la ferme. Vous avez aidé votre mère au champ, frotté les sols des écuries, ramassé la bouse pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre. Les seules éclaircies dans cette monotonie infâme, vous la deviez à l'occasionnel voyageur, aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade. Ces derniers étaient cependant... Vous aviez eu la chance... Cet été cependant, vous aviez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre oncle Fanfan, et de parcourir avec lui les vertes plaines des Rainières jusqu'à sur la côte pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques outils. Un souvenir chaleureux, mais teinté d'amertume, puisque ces voyages se terminaient toujours à Plante Citrouille, où vous attendez une vie monocorde et terne. Une vie fantôme, désormais. Hanté seulement par le son des animaux et le crépitement des flammes qui dévorent avidement la chair morte de vos proches, vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant. Et tant mieux, parce qu'en soi, c'était vraiment une vie de merde, déclarez-vous au corbeau. Un choix s'impose à vous désormais. Que faire de votre jeune vie? Répandre les cendres des morts sur le champ, prier que les citrouilles repoussent et reprendre le flambeau de la ferme familiale? Ou n'aurez le souvenir de feu votre grand-père qui, avant de prendre sa retraite au milieu des légumes,
a laissé son empreinte sur toutes les terres du continent d'Alkior. Pour vous, il a toujours été Pépé Citrouille. Mais vous entendez encore votre mère vous raconter ces histoires invraisemblables, toujours plus extravagantes les unes que les autres. Vous vous souvenez que vous étiez fasciné par les histoires qu'elle vous avait narrées au coin du feu, des contes d'épée, des dragons et de guerre, des temples engloutis, des royaumes en flammes. La légende d'Ultère, la dent dure, a bercé votre enfance et a inexorablement fait germer la graine de votre imagination. Après avoir semé la mort aux quatre coins du continent, sa légende disparut. D'un seul coup, l'invincible Uther, la dent dure, se réveilla un matin et tout avait changé. Le goût du sang lui chatouillait plus le papille, et l'hurlement de ses victimes ne sonnait plus comme une douce sérénade à ses oreilles, et à ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne gageait plus la fragrance de ses jours heureux. Un autre destin l'appelait, et endossaillait joyeusement le haillon de Pépé Citrouille. Dès lors, il ne planta plus de dagues, mais des graines, n'arracha plus de tête, mais des mauvaises herbes, et trancha plus la gorge de ses poulets, trancha plus de gorge, mis à part celle de ses poulets. Il construisit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret, fuyant sans doute l'ombre de ses batailles passées. Oh! Vous avez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse. Mais maintenant, vous serait-il possible d'en faire l'inverse? Abandonner la ferme et construire autre chose? Vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui, mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné un jour en vous tapotant la tête avec affection vous a marqué à jamais. C'est bien, Billy. Et souviens-toi de bien respirer. Respirer, c'est important. Ce seul et unique conseil a forgé votre caractère. Vous prenez une grande inspiration. Ah, il y a de la fumée à côté. Hein. Après tout, respirer, c'est important. Vous êtes Billy, et votre destin n'est plus d'ici. Mais que faire? Allez, en page 2, voyons. 2. Soudain, un grognement vous arrache à votre rêverie. Un clin d'œil vers une charrette que vous connaissiez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul. Descendant péniblement de son véhicule, ce cher Fanta a choisi un jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois sur la route. Son iconique « Salut à tous, c'est Fanta !» et pour cette fois absent. Debout à côté de sa charrette, il vous fixe d'un regard bienveillant. Le même que celui qu'il avait le jour où il a décidé de vous prendre sous sa coupe pour des raisons qu'il ne vous a jamais dévoilées. Il fit de vous un apprenti appliqué, vous permit d'intégrer les règles d'or de parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur les parties du monde qui vous entourent. Votre premier voyage ensemble jusqu'à Nouvelle-Azur, avant que cette ville côtière ne soit encore détruite par une énième raid de cranélorniens. Oh la vache! Cranélorniens. D'accord. Restera comme la plus grande expédition que vous ayez entamée de votre jeune existence. Le poids de ces quelques écus touchés grâce à votre première vente de citrouille vous chauffe encore le creux de la main. Pour vous, cet homme est un oncle, un mentor et un ami. Sa présence et son petit sourire gêné chargent soudain cette matinée d'une étrange espoir. Après plusieurs mois d'absence de sa part, vous ne pensiez pas le revoir de sitôt, et son retour est peut-être un signe. Vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher. Après une embrassade bourrue, vous prenez la parole. J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment. Comme tu peux le voir, il n'y a plus grand chose pour te recevoir. Ou plus personne. Murmurez-vous, un nœud à la gorge. Et je peux comprendre que j'aurais pas dû choisir le meilleur... je pense au contraire, j'aurais pas pu choisir le meilleur moment pour arriver. Et je peux t'assurer que très sympa seul pendant cette épreuve. Vois-tu, j'étais venu pour 2 raisons. T'offrir un dernier cadeau avant de partir sur la côte et m'assurer que la peste fer avait épargné cet endroit. Je suis attristé de constater que c'est pas le cas. Vraiment pas de chance. Ça touche tout le monde au hasard. Il a fallu que tout le monde y passe ici, sauf moi. Je sais bien que brûler les corps, ça sert à rien, mais j'ai pas le cœur de les enterrer seuls. À moins que tu...
Oh bah c'est un peu tard pour ça, mon petit gars. Hein. Dit Fontaine en vous tapotant l'épaule et en regardant les flammes du feu de joie consumer les derniers restes des habitants du village. Mais t'as quand même bien fait. Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi de changer d'air et de partir. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Partir? Et pour aller où? J'ai pas d'argent et la récolte est pour bientôt. Je sais même pas comment je vais me sortir tout seul. Oublie les citrouilles, mon garçon. Et ouvre les yeux. Plus rien te le tient ici. Je suis trop vieux pour t'accompagner, mais pour le meilleur et pour le pire, t'es libre maintenant. Trop vieux? T'as la même tête que quand j'étais petit. Mais assez petit. Mais je ressens quand même le poids des années. J'ai quelque chose pour toi. Avant que nous n'ayons le temps de l'interrompre, il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette et revient avec un sac étrange d'une couleur inhabituelle. Lorsqu'il tend l'objet, vous le regardez avec incompréhension. Un sac? Une gibecière? Mais l'homme se fend d'un petit rire. Essaie de mettre ton bras dedans pour voir. Intrigué, mais non sans appréhension, vous plongez votre main dans le sac avant de vous rendre compte que vous sentez pas le fond. Ni votre bras d'ailleurs. D'un cri de panique, vous le retirez immédiatement et observez que votre main est toujours là. Mais comment? Quelle magie? Demandez-vous toujours aussi éberlué. Un ancien artefact que j'ai obtenu dans le voyage. Il m'a souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur le charrette, et ben maintenant, t'es qu'on a le secret. Mais alors, toutes ces fois où tu m'as fait faire l'inventaire. Ah ouais. Je faisais ton résultat juste après. Peut-être que tu faisais à chaque fois. Malgré rire moqueur de Fanta, votre attention reste fixée sur l'étrange objet. Sans trop votre question, il poursuit. Pour récupérer ce que tu aimais, rien de plus simple. Il te suffit d'y penser, quand tu plonges ta main, et il viendra tout seul à toi. Prends-en garde, soin, hein, prends-en grince, oui, mon garçon. Mais tu dois absolument le garder avec toi, Billy. Quoi qu'il en coûte. L'abrupt changement de ton de votre mentor vous fait lever les yeux vers lui. Soudain, il vous saisit par les épaules d'une poigne féroce et une lueur mystérieuse et urgente dans ses yeux. Promets-le-moi! Promets-le! Ouais, je te promets. Puis passez-vous en serrant le sac contre votre cœur. Après un bref instant, votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était. Bien. Maintenant, va récupérer tes affaires, je vais te donner quelque chose pour finaliser le voyage vers le capital. Et souviens-toi de ce que je t'ai appris. Hey, prends ton destin en main, oublie pas à qui tu as ce qui sert à rien, et puis t'oublies ce qui sert à rien du tout, et puis voilà. Répétez-vous machinalement. Je m'en souviens encore, mais pourquoi la capitale? Je suis jamais allé. Je t'expliquerai juste après. Maintenant, dépêche-toi. Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor et craignant que son étrange intensité ne reprenne le dessus, vous vous empressez de retourner dans votre ferme pour rassembler quelques rations frugales et un nécessaire de voyage basique. Si vous avez déjà choisi les objets que vous souhaitez emporter dans la page des règles d'aventure, continuez selon votre carrière, votre caractère, bref, et votre belly, quoi. Alors, j'ai un Billy débrouillard, je vais en page 44. 44. Malgré l'aspect pratique de votre nouveau sac, vous n'y glissez que la partie la plus encombrante de votre équipement. N'étant pas encore très à l'aise avec son fonctionnement et encore choqué de la disparition de votre bras à l'intérieur, vous choisissez de garder vos rations de votre équipement et votre équipement de voyage sur votre dos, juste au cas où. Lorsque vous sortez de votre maison, Fanta vous lance « Hey, bien, t'en fais vite! Et je t'ai même pas attendu, hein. T'as toujours été discret. Enfin, quand j'ai vu que l'argent que tu avais ramené de votre voyage n'était pas celui de vos ventes de citrouilles, j'ai compris que tu étais plus malin. Tire loin, Billy. Billy tira loin. Fanta ne semblait pas avoir fini de rassembler ce qu'il souhaitait vous donner. Mais vous pouvez décider d'aller quand même lui parler en 28 ou tenter de récupérer quelque chose d'utile dans les huttes vides de plants de citrouilles en 106. Bah, tant qu'à faire. Autant aller en 106 et essayer de récupérer 2-3 trucs supplémentaires, le temps qu'ils finissent son bordel. Harnachez votre
de votre toute nouvelle attirail, vous laissez Fanta à sa fouille et entreprenez la vôtre. En quête de nouvelles... n'importe quoi d'utile. Vous remarquez juste à côté du bûcher un objet brillant. Et qui dit brillant, dit de valeur. Ha ha! En cas de besoin, tout ce qui a de la valeur peut servir de monnaie d'échange. Le bijou moitié or, moitié obsidienne représente deux oiseaux dos à dos. Un aigle d'or d'un côté et un aigle noir de l'autre. Qu'importe l'origine de ce symbole, ce truc doit avoir de la valeur. Il doit valoir même une petite fortune. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, Fanta s'approche de vous et remarque. Oh, cette broche était un cadeau de ma part à ton ancienne voisine. Prends-la, de sa vie-là sans doute plus qu'elle. Le motif est superbe, d'où ça vient demanda-vous en tournant le petit objet dans vos doigts. Oh, c'est un bijou qui m'a été offert par le machin. Et que j'avais sauvé avec un ami à la montée. Un ami? Je le connais. Pas mon col. J'arrive, Nil. Vous glissez la broche dorée dans votre sac. Et écoutez la suite auprès de Fanta en page 32. Broche dorée. Allons ajouter cela à notre inventaire. Alors, attendez. Touc. Touc. Ça m'évitera de le refaire à chaque fois. Alors, ah bah si, il faudrait que je le refasse à chaque fois. Broche dorée. Voilà. Touc, touc. Ça, c'est bon. Et on va en page 32. D'un œil minutieux, Fanta vous inspecte un instant avant de reprendre. Suis la route vers l'ouest, mon garçon. Et une fois à la capitale, cherche l'auberge du barbare hydraté. Elle est en ligne droite par rapport à l'entrée de la ville, difficile de la rater. Vous annonce-t-il. Une fois dedans, cherchez un homme quasiment nu, répondant au doux nom du Pilot Barbare. Et plaisante-toi à lui. Hein? Le Pierrot Barbe? Quoi? Le Pierrot Barbare, le petit. C'est comme un barbare, mais qui met le feu. Ça a l'air terriblement dangereux. Pour les autres, ouais. C'est un ancien mien, ouais. Du temps où j'étais mercenaire. Il me doit une faveur et tu pourras pas te refuser assistance. Entendu, et ensuite, à ces mots, Fanta vous observe pendant quelques secondes, le visage râpé d'une expression indéchiffrable. Son regard perdu sur un point situé au loin ou longtemps derrière vous. Son visage s'illumine soudain. Tu sauras quoi le faire longtemps voulu, mon garçon. J'en suis certain. Ah, et pense-ci. T'en auras pas besoin, mais c'est toujours rassurant de Nawel. Il est temps une bourse à moitié pleine que vous considérez plutôt comme à moitié vide. C'est pas grand-chose, mais c'est le départ de la fortune. C'est une part des bénéfices que j'ai vendu de plein de citrouilles. C'est pas de millions de pièces d'or, mais les styles entraînant en haussant les épaules. Merci Fanta, ajoutez-vous le cœur gonflé. Attends, un tellement fait pour moi, je sais pas comment je pourrais te remercier. En venant me voir sur le côte quand c'est riche et célèbre, pas dit. Éclate-t-il de rire avant de vous serrer dans ses bras. Plus sérieusement, fais attention. Et n'oublie pas le sac, hein, mon garçon. T'en auras bien besoin, le sac. Le sac, je te dis. Ouais, merci Fanta pour tout. Dites-vous avant de finalement prendre la route vers l'ouest et de vous éloigner de votre ami, laissant sa silhouette, parce que la louette, c'est autre chose. Et celle de votre village s'effacer dans la distance. Oh oui, il y en aura besoin, murmure le vieil homme en levant les yeux au ciel, avant de partir sans que vous puissiez l'entendre. Seul sur la route, pour la première fois de votre vie, vous suivez le chemin en direction de la capitale d'Erener, la grande cité de Lénonia, en 43. Oh, alors en 43 avant Jésus-Christ. Quelque part dans le monde, assis en haut d'une montagne colossale, un homme massif, orné d'un casque à cornes de bouc, se penche sur un tourbillon de brume tournoyant à ses pieds. Son trône imposant se tient sur une monticule composée uniquement d'épées rouillées, de glaives ébréchés, de lances brisées et de boucliers fendus. S'ajustant sur son siège, lui aussi fait d'armes abandonnées, Zarkan, dieu des duels et de l'honneur,
contemple le monde des mortels, situé sous l'océan des nuages, duquel dépasse son sommet d'acier tantôt étincelant, tantôt souillé par le sang des batailles, son visage concentré, dont seule la partie inférieure est visible, se tord dans un rictus, s'approchant presque de la satisfaction. Où a-t-il trouvé un programme intéressant? Détachant l'une des cornes de son casque pour y boire un alcool divin, Zarkan ne tourne même pas la tête lorsqu'un portail runique s'ouvre sur sa droite. De la lumière aveuglante surgit d'une grande femme aux formes longilignes. Si son visage sévère arbore un sourire rempli de détresse, ses yeux, eux, restent fermés. Vêtue d'une cuirasse et d'une jupe cloutée, Athéla, déesse de la guerre et de la paix, tient fermement une épée dans une main et un bouclier dans une autre. Au centre des deux objets se trouve un œil unique, d'un vert éclatant, c'est mieux, qui fixe d'un regard le trône du dieu guerrier. S'approchant lentement, la déesse parle d'une voix douce, mais alerte. « Cela fait bien longtemps que tu ne m'avais pas appelé, mon bel ami. Qu'y a-t-il » répond Zarkan en faisant un petit mouvement de la main en direction du tourbillon. Les yeux toujours clos, Athéla brandit alors son bouclier au-dessus du bassin afin d'en scruter le contenu avec son œil ardent. « Oh » laissa-t-elle s'échapper dans un flegme amusé. « En effet, préviens et dire. Ça va se passer sur son domaine. »« C'est un service que tu me demandes, dit-elle, d'un ton amusé. »« Me refuserais-tu ?»« J'ai pas dit ça. C'est juste d'une rare gentillesse de ta part, voilà tout. » Pour toute réponse, le dieu guerrier renifla bruyamment et engloutit d'un autre gorgée de son hydromel sacré. Le voyant aussi taciturne que d'habitude, Athéla continue. « C'est lui, n'est-ce pas? Cela fait longtemps qu'il n'a pas essayé d'essayer quelque chose. »« Véter, confirme sombrement Zarkan. »« Et sans prévenir cette fois. C'est pas très fair-play de sa part. D'ailleurs, s'il ne t'a pas prévenu, comment as-tu su ou regardé ?» À cette question, le colosse affaisse contre la barnière déchirée qui lui sert de dossier et soulève un coin de ses lèvres. D'une voix résonnante comme une éternité de bataille, il murmure « J'ai mes sources » et finit de s'installer confortablement d'un air satisfait sur son visage portant inexpressif. Oh, les deux divinités observent ainsi le tourbillon de brume, miroitant, qui virevolte sous leurs regards, reflétant silencieusement les cris des larmes et de joie du monde des mortels. Il faudra continuer en 68. Oui, mais pour la VOD, je pense que je vais arrêter là, car oui, je vais faire une petite VOD de ça, en espérant que ça vous plaira. Sur ce, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.